Le Grand Sourire, une émission présentée par Geoffroy Regoubi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Grand Sourire sur Modiolus Radio en live aux entretiens de Garancière. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'échange et de débat avec des invités d'un niveau stratosphérique qui redonneraient des couleurs à tout patient atteint de stomatophobie. Et pour m'accompagner sur ce terrain d'échange passionnant, nous accueillons dans l'équipe de Modiolus un nouveau venu, un chroniqueur de talent, membre du COMEX du groupe de presse Parésia. Vous connaissez les magazines Solutions Dentaires, Dentoscope ou encore le site internet dentaire365.fr. S'il vous plaît, un applaudissement pour Mathieu Lemoine. Mathieu, tu es également associé de l'agence de communication spécialisée dans le dentaire, la Perle Digitale. Mathieu, c'est quoi cette passion pour le dentaire ? C'est une longue histoire, c'est un petit peu un hasard finalement comme beaucoup d'entre nous. Le dentaire, c'est rarement une vocation de vie à part pour un nombre un peu plus restreint de personnes. Pour moi, c'est vrai que c'est assez particulier ma situation. Moi, je viens toujours j'ai fait beaucoup de radio dans le sud de la France parce que je suis originaire du. T'as une voix de radio, ça s'entend tout de suite. Ouais, aujourd'hui c'est un petit peu différent. Mais il faut dire que t'es pas un professionnel de santé. C'est-à-dire que c'est rare d'être passionné et de pas être un professionnel de santé. Je suis un homme de la communication. Ça c'est bien, ça me fait plaisir. Et de l'autre côté du plateau, nous retrouvons l'ineffable, inégalable, formidable Mathieu Polo, humoriste de son état. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous et à toutes. Salut. Et que serait une émission en live sans un public de qualité plus chaud qu'un autoclave en pleine stérilisation ? Et oui, car aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous sommes en direct de la 48e édition du congrès majeur de la profession du dentaire, les entretiens de Garancière. Et à cette occasion, nous allons aborder un sujet passionnant. Les réseaux sociaux et les chirurgiens dentistes. Les possibilités, les interdictions, le cadre, les opportunités, les dérives potentielles, bref, tout un programme. Et pour débattre et échanger sur ce sujet, nous sommes entourés de 4 invités que nous allons découvrir dans cette émission. Docteur Geneviève Wagner. Bonjour Geneviève. Bonjour. Geneviève, vous êtes vice-présidente de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Nous avons avec nous également Dr Muriel Deladure-Mola. Bonjour Muriel. Bonjour à tous. Muriel, vous êtes professeure d'université, praticienne hospitalière en odontologie pédiatrique. Nous avons également Dr Sacha Gabriel. Bonjour Sacha. Salut tout le monde. Sacha, vous êtes praticien et influenceur, comptabilisant plus de 25 000 followers sur Instagram. Et enfin, le docteur Steve Toupnay. Bonjour Steve. Bonjour. Steve, vous êtes praticien, membre de l'Ordre national des chirurgiens dentistes et président du comité scientifique des entretiens de Garancière. Nous allons débuter cette émission en vous présentant, chers invités, c'est la rubrique à pleines dents. Geneviève Wagner, docteur, vous êtes de la promo 88 de la faculté d'odontologie de Lyon. Vous êtes vice-présidente de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, en charge des affaires juridiques et présidente de la commission exercice et déontologie, dont est membre Dr Daniel Mirisch, que nous avions reçu au Grand Sourire et que nous saluons en passant. Omniprasticienne, vous êtes un tantinet hyperactive. Il faut quand même noter que vous avez 2 Master 2 en droit et que vous êtes allé jusqu'au 3e cycle du doctorat de droit. Rien que ça. Les rencontres de la vie vous ont amené à débuter une carrière ordinale à 31 ans seulement, date de votre première élection à l'Ordre, et vous devenez présidente de région à 34 ans. L'investissement, c'est ça ? Département de la Savoie. Département. L'investissement extra-professionnel est une évidence pour vous depuis toujours. Docteur Geneviève Wagner, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous pour cette activité. Muriel, docteur Deladure-Mola. Docteur, vous êtes né à Clamart, de parents tous deux chirurgiens dentistes. Vous vivez toujours en Ile-de-France. Votre mari n'est pas dentiste, comme quoi c'est possible. Vous avez 3 enfants, 11, 9 et 7 ans, à qui l'on fait un petit coucou. Sont-ils de futurs dentistes ? Eh bien, écoutez Modiolus et vous aurez la réponse dans l'épisode 3724 du Grand Sourire. En 2004, vous sortez diplômé de la faculté de Garancière. Vous poursuivez avec une thèse de recherche tout en exerçant une activité en libéral à mi-temps et en étant praticienne hospitalière par ailleurs. En collaboration avec le docteur Steve Toupnay, ici présent, vous avez créé le Centre de recherche des maladies rares via les plans nationaux des maladies rares. Alors là, je voudrais qu'on s'arrête un peu parce que c'est assez intéressant. Il faut savoir que depuis 2004, il y a eu le lancement de 3 plans successifs. La France a mis en place un dispositif unique pour accompagner près de 3 millions de nos concitoyens atteints par une maladie rare. Et en 2023, c'est donc le 4e plan national des maladies rares qui est en élaboration. Aujourd'hui, vous êtes professeur des universités, praticienne hospitalière en odontologie pédiatrique. Vous êtes depuis toujours intéressé par la génétique
Il est à noter que 90% des maladies rares sont des maladies génétiques. Ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est que vous avez encadré un étudiant en thèse sur la thématique des réseaux sociaux. Où sont les limites, la digitalisation de la santé, où en sont les étudiants avec les réseaux sociaux. Bienvenue, docteur Sacha Gabriel. Sacha, docteur, vous êtes praticien à Créteil. Vous êtes né en 1995, l'année où nous sommes passés de la génération Y à la génération Z. Alors Sacha, plutôt Y, plutôt Z ? Je dirais plutôt Z, Plutôt Z ? vu les réseaux sociaux. Le cabinet où vous êtes associé est lui aussi à Créteil, juste en face de là où vous êtes né. En effet, ça c'est plutôt génération Z, hein, Sacha. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes ce qu'on peut appeler un praticien Instagrammeur ou encore un influenceur, puisque votre compte Instagram, Dr Sacha Gabriel, compte plus de 25 000 followers à qui vous dispensez conseils bucco-dentaires, sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène dentaire notamment, et où vous mettez souvent en garde contre les dérives que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours eu une appétence pour le milieu médical, et votre seul hobby, en fait, c'est votre boulot. Car oui, votre travail de praticien vous prend 100% de votre temps, car lorsque vous avez terminé votre journée, vous poursuivez dans la création de vidéos pour votre compte Instagram. Et l'ouverture de cet univers audiovisuel, ça vous permet de vivre votre quotidien autrement, vous offre cette respiration qui vous permet d'être plongé non-stop dans la dentisterie. Vous soutenez et êtes impliqué dans l'association La Bonne Étoile, qui intervient pour une enfance heureuse et une vie pleine d'avenir au Vietnam. La Bonne Étoile œuvre pour apporter des conditions de vie décentes aux enfants dans le besoin, en leur donnant un accès aux soins, à l'éducation et à la nourriture dans un cadre affectif protecteur. Cette association a été créée en 2012 par Laetitia Hallyday et Hélène Darroze, la chef. Le site internet labonneétoile.org. Merci d'être là, Sacha. Merci à vous. Et enfin, Steve Toupnay, docteur, vous êtes diplômé en 2003 de la faculté de Garancière avec une thèse sur l'identification des cadavres. Voilà. Je crois qu'on ne trouvera rien de plus original et impromptu que cette info. Mais lorsque l'on connaît votre parcours riche depuis 2003, il n'y a rien d'étonnant. En effet, vous êtes depuis 20 ans expert judiciaire et vous représentez la police française à Interpol sur l'identification. Vous imaginez ça ? Alors c'est quand même tout à fait passionnant, car je pense que peu de nos auditeurs et auditrices le savent, mais il existe une norme internationale sur l'identification qui permet notamment d'appliquer ces process lors de situations de crise liées à des événements transfrontaliers. Pour exemple, docteur, vous avez notamment travaillé sur l'identification lors des attentats terroristes de Paris et de Nice, ou encore sur le crash du Rio Paris en 2009. Sinon, votre cabinet est dans l'Essonne et vous êtes membre de la Chambre disciplinaire nationale ordinale des affaires juridiques. En 2010, vous passez un PhD sur les maladies rares à l'Université Paris Diderot et, on l'a dit précédemment, participez à la création du Centre de recherche sur les maladies rares. Côté perso, Steve, vous êtes un compétiteur. Un compétiteur de ce que l'on appelle le semi-fond. 5000 mètres, 10 000 mètres et semi-marathon. Vous êtes d'ailleurs passé à côté d'une carrière de sportif de haut niveau, puisque vous avez été, je crois, 5e au championnat de France junior au semi-marathon de Paris, c'est ça ? En 92. Et là, il a fallu faire un choix, soit médecine, soit l'INSEP, et ça sera médecine. Aujourd'hui, vous êtes le président du Paris Racing Multiathlon, dont fait partie un certain nombre d'athlètes qui vont au JO en 2024. Bravo, président. Alors, Steve, on s'arrête là ? Oui, c'est une belle description, merci. Non, en fait, on va continuer, Steve. Car en 2017, vous avez été récipiendaire de la médaille d'honneur de la police nationale pour acte de courage et de dévouement, décerné par le directeur général de la police nationale en personne. Ça s'applaudit, ça, quand même. Merci Steve Toupnay d'être avec nous aujourd'hui. Geneviève, Muriel, Sacha, Steve, maintenant que l'on vous connaît mieux, notre chroniqueur Mathieu Lemoin va nous parler du sujet de l'émission. C'est le moment de la rubrique « On parle de quoi ?» Eh bien, aujourd'hui, Geoffroy, nous allons plonger pendant quelques minutes avec vous dans un univers où la santé bucco-dentaire rencontre les selfies, hashtags et les stories. Oui, vous l'avez deviné, nous parlons des chirurgiens dentistes et de leur présence sur les réseaux sociaux. Imaginez un monde où les sourires éclatants rivalisent avec les chats mignons pour l'attention en ligne. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur Internet. Les dentistes ne se contentent plus de garder leur talent pour eux-mêmes. Ils les partagent avec le monde entier. Eh bien, Dr Sacha Gabriel, qui est l'un de nos invités aujourd'hui, et je pense qu'on peut le féliciter car il vient d'atteindre il y a quelques jours les 25 000 abonnés. Mais ne vous y trompez pas, derrière ces clichés glamour se cachent des professionnels bien sérieux. Ils vous diront que les réseaux sociaux sont un moyen incroyable pour éduquer le public sur les soins dentaires. Vous trouverez des vidéos explicatives sur le brossage et la soie dentaire, des astuces pour garder une haleine fraîche et même des réponses à vos questions les plus étranges sur les dents. Les réseaux sociaux sont comme un grand cabinet dentaire virtuel avec des normes éthiques à respecter, bien évidemment. Et les dentistes ne doivent pas exagérer les résultats de leur traitement ou promettre des transformations dentaires miraculeuses en un claquement de doigts.
Il est essentiel de rester honnête et réaliste, même si il est vrai qu'il est tentant d'utiliser des filtres pour blanchir les dents, je pense que vous l'avez probablement déjà fait, de ces patients ou encore dans les photos. C'est pourquoi il est toujours utile d'ouvrir un magazine scientifique tel que celui de Dentoscope, comme Geoffroy l'a très bien dit tout à l'heure. Comme par hasard. C'est vrai que c'est un sacré hasard quand même. Pour découvrir des cas cliniques spectaculaires, rendant compte de l'exigence et de la qualité des chirurgiens dentistes en France et surtout sans tricher, c'est très important. Mais il y a une chose à laquelle il faut faire attention. En réalité, il est interdit de faire de la publicité directe en ligne pour un cabinet dentaire et c'est là que l'ordre des chirurgiens dentistes intervient. Cependant, il existe quelques astuces. Par exemple, pour notre cher ami Sacha, qui me posait la question tout à l'heure, comment faire justement ? Eh bien, je vais lui donner une toute petite réponse. Eh bien, c'est de non promouvoir son cabinet dentaire en direct, mais par exemple de proposer un article scientifique sur son site internet et de le promouvoir sans mettre un formulaire de contact pour prendre rendez-vous avec son chirurgien dentiste. Il est également important de noter qu'aujourd'hui, peu de dentistes savent comment se mettre en avant sur Internet. La plupart d'entre eux se concentrent uniquement sur Doctolib plutôt que des solutions parfois plus performantes et moins coûteuses. C'est pourquoi il existe des agences spécialisées comme La Perle Digitale, quel hasard, Comme par hasard. quel hasard pour la deuxième fois, qui conçoit des stratégies de visibilité pour les cabinets et les laboratoires de prothèses dentaires. Ces experts peuvent aider les dentistes à tirer parti des réseaux sociaux et des stratégies de communication, tout en respectant, bien sûr, les réglementations strictes de la profession. En fin de compte, les réseaux sociaux sont un terrain de jeu amusant pour les dentistes, mais ils doivent marcher sur la fine ligne entre éduquer le public et respecter les règles. Alors, la prochaine fois que vous verrez un post sur le blanchiment dentaire à la fraise des bois, souvenez-vous que derrière chaque sourire éclatant, il y a un professionnel de la santé dentaire bien sérieux, prêt à vous aider à conserver votre précieuse dentition. Merci Mathieu, on peut l'applaudir. Nous allons maintenant commencer notre premier temps d'échange avec nos invités. On va commencer par une première question. Sur ce premier temps d'échange, on va parler des opportunités qu'offrent les réseaux sociaux pour les professionnels et pour les patients à Sacha, docteur Sacha Gabriel. Sacha, vous avez une patiente qui vient vous filmer pour ses followers. Elle demande si vous avez un compte professionnel et vous n'en avez pas. Elle revient plusieurs semaines plus tard, elle recommence et cela vous fait réfléchir et de là naît l'idée de donner une autre image de celle qui fait peur. Et il s'avère que tout ça, c'est un peu emballé à tout de suite fonctionner. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette démarche ? Alors effectivement, j'ai un jour une patiente qui est rentrée dans mon cabinet en se filmant et en me disant « Docteur, est-ce que vous avez un compte pro ?» Chose que j'avais pas. Et puis au final, au fur et à mesure des séances, je me suis dit en vrai, pourquoi pas comme vous disiez Geoffroy, donner une autre image des dentistes. C'est vrai qu'on a vraiment cette idée du dentiste qui est un peu austère, qui fait peur, qui fait mal. Alors qu'au final, on est quand même des gens civilisés, on n'a pas envie de faire mal à nos patients, on n'a pas envie de leur faire peur. Donc donner une image un peu plus moderne et puis surtout tenter d'éduquer les patients et se battre contre toute cette désinformation et ces faux produits qui sont vendus sur les réseaux sociaux par les vrais influenceurs de la télé-réalité. Et je pense notamment aux dentifrices au charbon, aux dentifrices violets, tous ces produits dérivés qui font du mal à votre santé et à vos dents. Ça veut dire que vous positionnez en contre-pouvoir des influenceurs non médicaux qui parlent du médical ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement le but avec les influenceurs santé qui sont des vrais pros de santé dans la vie de tous les jours. On essaye vraiment de donner les vraies informations et de se battre contre tous ces produits et tous ces influenceurs qui font ça seulement parce que derrière, ils ont reçu un énorme chèque. Alors, Steve, docteur Toupnay, l'opportunité de ces réseaux sociaux pour le médical par rapport à ce que dit Sacha, est-ce que c'est de redonner la parole aux sachants et justement d'être un contre-pouvoir des fake news ? Oui, tout à fait. En fait, nous, on est dans une vraie dichotomie. En fait, on a un article dans le Code de la santé publique qui nous parle de clientèle. Donc, on peut être assimilé à du commerce. Donc là, libre choix de faire un petit peu ce qu'on veut, hein, c'est la jungle. Et puis, de l'autre côté, on a des prérogatives qui est parmi les 37 professions réglementées, il faut le savoir, comme architecte, avocat. En plus, on a une double réglementation, c'est-à-dire qu'on est une profession de santé, on ne peut pas pratiquer notre métier comme un commerce. Et là, effectivement, les limites commencent à s'appliquer, c'est-à-dire qu'on a vu une explosion pendant la période Covid où on n'avait absolument pas d'infos sur le Covid, on ne savait pas d'où ça venait.
et on voyait un petit peu n'importe quoi. Et progressivement, on a vu l'avènement de chirurgiens dentistes, donc des docteurs en chirurgie dentaire qui sont diplômés, qui ont pris un petit peu les rênes en diffusant de l'information, de la bonne information. Et tant que c'est de la bonne information diffusée selon des données acquises de la science, tant mieux. Il faut que ça soit justement un chirurgien dentiste qui se réapproprie cette communication qui régit en fait notre profession au niveau médical, qui est avérée, qui permet de donner une bonne information aux patients. Le chirurgien dentiste doit être garant de la santé publique, en fait. Et le problème, c'est que le temps, c'est ce que disait notre premier intervenant, c'est que le temps de préparation de tous ces posts, le temps de préparation de ces vidéos, la manne financière qu'il y a derrière avec l'augmentation progressive du nombre de followers, donc vous devenez quelque part un appât commercial pour des grandes marques, forcément, il va y avoir une influence de certaines marques à vous demander en fait de placer un produit. Et c'est là que ça dérape. Donc c'est là qu'il faut faire attention et intervient notamment le Conseil de l'Ordre, Dr Wagner, pour justement réguler et surveiller tout ça. Alors le décret, la modification de la loi en 2020 était là pour aider au libre choix du patient pour son praticien. C'est pas non plus pour faire de la publicité, pour faire n'importe quoi. Nous sommes une profession médicale, une profession réglementée. Le but principal, c'est quand même la santé publique. Donc on doit respecter un maximum de règles et tous ceux qui s'engagent dans cette profession s'engagent à respecter le code qui est dans le code de la santé publique. Et c'est pas nous, Ordido, qui l'avons fait, c'est le législateur. Donc là-dessus, il faut vraiment respecter ces règles. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse communiquer, que ça a ouvert un petit peu plus la communication professionnelle du chirurgien dentiste, mais dans un certain nombre de règles. Il y a un cadre qui existe et ils doivent s'y conformer, ils le connaissent, nul n'est censé ignorer la loi. Donc il y a un cadre de déontologie qui vient en complément de la loi de 2020 et il faut qu'ils la respectent. De toute façon, il y a le cadre déontologique et le législateur a prévu que le Conseil de l'Ordre édite des recommandations, ce qui a été fait. Nous communiquons, il y a comme le site du Conseil de l'Ordre, il y a la lettre que tout le monde reçoit, qui doit être lue, où il y a des tas de recommandations. On a fait des explicitations, on a un petit peu prévenu, il y a eu pour certains des explicitations par leur Conseil de l'Ordre directement. Derrière, qu'il faut se conformer aux règles. Ma voiture roule très vite, elle est très puissante, je suis savoyarde, je sais conduire. Par contre, mais vous ne dépassez pas les 130 sur autoroute. C'est limité à 50. Même si je tiens très bien la route à 120, ça sera 50. Sinon, je suis en infraction, ce qui paraît totalement logique. Et comme dans une famille, c'est la même chose pour tout le monde. Donc il faut inciter les praticiens et praticiennes à s'informer. L'information existe, il ne faut pas attendre qu'elle vienne à eux. Elle existe sur le site internet de l'Ordre avec des recommandations régulières. Donc il y a une lettre qui est envoyée, faut-il encore la lire, et il faut qu'ils s'informent sur le site pour justement connaître le cadre légal de leur intervention sur les réseaux sociaux. En fait, le réseau social, c'est un support. Les recommandations sur la communication, elles sont faibles. C'est le contenu, c'est le fond, quel que soit le support. Un chirurgien dentiste peut communiquer sur tout support. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est nouveau, qui existe depuis quelques années, mais c'est exactement comme avant, quand il y avait Internet, ou je dirais pour les plus vieux, ceux qui ont connu, il peut y avoir Minitel ou autre, c'est vrai que ça paraît complètement obsolète, c'était très très vieux, mais il y a toujours eu de la communication. C'est exactement la même chose que le flyer que vous pouvez distribuer ou autre, ça touche par contre beaucoup plus de monde. C'est pour ça qu'on parle de communication au public et non plus aux patients, puisque là, on touche vraiment d'une façon très très large les gens. Donc en fait, c'est ça, le contenant change, mais le contenu doit rester le même et doit s'adapter à un moment donné. Le contenant doit s'adapter au contenu et pas l'inverse en fait. Tout à fait. Il y a une loi sur le contenu, il faut qu'elle soit la même quel que soit le contenant, quoi. Muriel, et ça doit évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un article qui dit tout simplement qu'on ne peut pas exercer une deuxième profession qui va permettre d'accroître ses revenus par des prescriptions ou par des conseils d'ordre professionnel. Donc aujourd'hui, si on ne fait pas évoluer cet article, et le docteur Wagner est en cours de modification du cours et de proposition de modification du Code de santé publique justement sur un de ces articles-là, ça veut dire qu'on tire profit en donnant des conseils professionnels et on n'a pas le droit. C'est la loi. Alors,
il faut le faire évoluer. C'est vrai que c'est très long de faire évoluer le code de déontologie. Personnellement, ça fait presque 11 ans que, sur des mandats successifs, que je travaille dessus. Hier, nous avons voté en session du Conseil national, nous avons voté une modification, puisqu'actuellement, on est passé avec les échanges avec le ministère et on a eu un retour de la DGCCRF, DGE. Donc, c'est envoyé. Et notre projet, depuis déjà plusieurs années, pour faire évoluer cet article, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, consultants pour une marque d'implantologie. C'est le plus courant. Or, ça se fait, c'est pas un problème. La seule chose, c'est de déclarer ses contrats, de faire ça en toute transparence et de le faire correctement. C'est pas parce qu'on fait une autre activité qu'en même temps, on va en tirer profit, entre guillemets, pour attirer des patients dans son cabinet, pour dire qu'on est meilleur que les autres, pour sélectionner seulement les actes rentables ou autres. C'est la différence. Et nous, notre évolution, c'est de faire changer, de reconnaître, mais en respectant les règles. Muriel, on parle des réseaux sociaux dans le fait que ça permet à des professionnels de santé d'éduquer, d'informer et de lutter contre les fake news, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une véritable opportunité pour les praticiens dans la nécessité d'échanger entre eux aussi. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont amené une possibilité accrue pour les praticiens d'échanger entre eux. C'est sûr qu'il y a, à mon sens, un petit point qu'il faut souligner pour compléter vos propos, c'est que là, on est parti du postulat qu'on était dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que derrière chaque poste, il y a un professionnel de santé. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas forcément le cas. Ça, c'est pas forcément le cas. Et même quand on est sur des réseaux sociaux où les groupes sont fermés, où on est censé montrer patte blanche, où il y a un administrateur qui va faire le tri pour vérifier que vous êtes bien dentiste. Et moi, j'ai fait le test. Mon mari a essayé de rentrer. Il n'a jamais réussi à rentrer. Pourtant, il avait les bonnes réponses aux questions. Ça, c'est plutôt positif, du coup. C'est plutôt positif. Mais malgré tout, quand on a regardé un petit peu en profondeur, il y avait presque 20% des personnes qui n'étaient pas des professionnels de santé. Dans ces groupes-là. Dans ces groupes-là. Et c'est toute la problématique de l'anonymat des réseaux sociaux. Alors, on en parle en ce moment beaucoup pour les histoires de pédopornographie, justement. J'ai entendu ça pas plus tard qu'hier à la radio en disant oui, l'anonymat, il faut le garder, l'anonymat, parce que c'est le principe des réseaux sociaux. Mais quelque part, il faut pouvoir identifier la personne et il faut que peut-être il y ait un registre qui soit créé pour que cet anonymat, tout comme on a une plaque d'immatriculation sur notre voiture, on puisse à un moment donné, quand il y a une infraction, remonter à l'identité de la personne. Donc ça, je crois que c'est un point important. Mais maintenant, sur la problématique des réseaux, pas la problématique, mais l'apport des réseaux sociaux, je pense que dans le mot, dans l'expression réseaux sociaux, il y a le mot sociaux. Donc c'est bien là le premier but de ces réseaux, c'était de mettre en lien les praticiens les uns avec les autres. C'est vrai qu'un exercice libéral, et je pense que le Conseil de l'ordre va nous le dire, les jeunes ne veulent plus exercer en libéral. Les jeunes veulent exercer dans des structures à plusieurs pour pouvoir échanger. Ils ne veulent plus être tout seuls dans leur cabinet de 8h du matin à 8h du soir avec leurs problématiques, en ressassant leurs problèmes la nuit, en se disant comment je vais faire pour extraire cette dent de sagesse là qui m'ennuie demain. Non, ils veulent pouvoir échanger avec d'autres praticiens en disant bah ouais là je sais pas comment faire, comment tu ferais pour extraire cette dent de sagesse. Donc là, c'est une vraie opportunité. Ça, c'est une vraie opportunité. Nous, on l'a à l'hôpital, on travaille à plusieurs, et quand on a un problème, on s'épaule les uns les autres, ou ne serait-ce qu'en parlant, parfois, on résout notre problème. Et ça, c'est la force, pour moi, qu'apportent ces réseaux sociaux, et il faut le garder. Il faut le garder. Merci beaucoup. On va terminer ce premier temps d'échange et on va laisser la place à une petite annonce des entretiens de Garancières qui ont lieu en ce moment. Donc, nous sommes le 21 septembre 2023. Donc, et l'année prochaine, en 2024, ça aura lieu de nouveau, même si là, vous allez entendre l'édition 2023. Pour sa 48e édition, les entretiens de Garancières réuniront les chirurgiens dentistes et les professionnels du secteur bucco-dentaire autour d'un programme exceptionnel, innovant et attractif. Travaux pratiques, démonstrations cliniques en direct, séances DPC et bien d'autres formats viendront animer ces 3 jours d'échange consacrés à la transmission et au partage. En nouveauté cette année, l'enregistrement d'une émission de radio en live, un escape game, une offre découverte ainsi qu'une soirée pour encore plus de rencontres intergénérationnelles et de convivialité. Les entretiens de Garancières du 20 au 22 septembre 2023 dans les locaux de la faculté d'odontologie sur le site de Garancières, 5 rue Garancières, Paris 6. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Informations et inscriptions sur le site www.entretiensdegarancières.fr. Et nous voilà de retour sur le plateau au sein des entretiens de Garancières. On va faire une petite chronique, c'est la chronique Sourire en coin.
Docteur Wagner, on va commencer par vous. Donc c'est simple, je vous pose une alternative et vous répondez du tac au tac. Ça vous va? Je ne sais pas, c'est oui ou non, c'est ça? Non, me vous allez coupiez. voir. Vous êtes prête? Allons-y. Alors, Docteur Wagner, vélo ou voiture? Voiture, Omnipratique ou chirurgie? les deux. Prothésiste dentaire, partenaire ou fournisseur? Partenaire, Vin rouge ou vin blanc? rouge, Labo intégré ou externalisé? externalisé. Ah voilà, formidable. Vous avez répondu magnifiquement bien. Docteur de la Durmola, Muriel, vous êtes prête? Je suis prête. Enseignement, recherche ou pratique? Les trois. Cinéma ou Netflix? Cinéma. Empreinte numérique ou empreinte traditionnelle? Numérique. Samedi, dimanche ou lundi? Samedi et dimanche. Vélo ou voiture? Voiture. Chasse ou pêche? Chasse. Bah évidemment, il faut rappeler que vous êtes administratrice de la Fédération de chasse d'Île-de-France quand même. Merci docteur, on peut l'applaudir. Docteur Gabriel, cher Sacha, vous êtes prêt? Let's go. Facebook ou Instagram? Instagram. Évidemment. Mer ou montagne? Plutôt mer. Omni ou ortho? C'est très difficile. Allez, disons ortho. Train ou avion? Avion. Story ou réel? Plutôt réel. Plutôt réel. Merci Sacha Gabriel. Docteur Toupnet, cher Steve, c'est à vous, vous êtes prêt? Bien sûr. Foot ou rugby? Rugby. En ce moment, c'est mieux. ADF ou IDS? IDS. Ah oui, quand même, c'est mieux. Ouais. C'est plus grand. Caméra intraorale ou PEI? Caméra intraorale. 5000 mètres, 10 000 mètres ou 21 000 mètres? 10 000. Instagram, Facebook ou LinkedIn? Instagram. Merci, docteur Toupnet, on peut l'applaudir. On arrive maintenant sur notre deuxième temps d'échange avec nos invités. On a parlé des opportunités, des avantages et de l'intérêt des réseaux sociaux. On va parler maintenant des dangers, des dérives potentielles de ces réseaux sociaux. Geneviève, les réseaux sociaux, soit ils sont utilisés à bon escient, soit il y a des dérapages. Est-ce que vous avez des exemples au Conseil de l'Ordre de ces dérapages? Alors la question, j'imagine que oui. Oui, oui, beaucoup. Alors, il faut savoir que on n'est pas non plus, on connaît, on utilise les réseaux sociaux tous autant qu'on est, et donc on découvre, soit par le biais de plaintes au départ, de réclamations de confrères, certains dérapages où on les trouve nous-mêmes, parce que parfois, certains les postent et on est dans leur groupe de relations. Voilà, donc certains exemples de dérapage. Je dirais en ce moment, il y a beaucoup d'articles sur les facettes. La 4e facette gratuite, chez moi, c'est tel prix, on va dire n'importe quoi, 400 €. Je suis moins cher que mes confrères. Venez chez moi, vous aurez en même temps une séance d'éclaircissement gratuite. Ah oui, mais ça c'est totalement voilà. interdit. Tout à fait. Ah oui. Sacha, les réseaux sociaux, ça bouge très très vite, tellement vite que vous nous disiez à antenne qu'on ne peut pas faire de plan en fait sur la comète, tellement ça va. C'est exactement ça, les réseaux vraiment ça évolue tous les jours. Alors effectivement, je rebondis un peu sur ce qu'a dit le Dr Wagner, on a deux catégories distinctes de dentistes, on va dire, qui utilisent les réseaux sociaux. On a ceux qui font la promotion de leur cabinet ou toutes ces dérives de facettes gratuites et d'éclaircissements gratuits. Et on a de l'autre côté d'autres dentistes qui font ça vraiment pour promouvoir la santé, pour aider les patients qui sont en détresse, pour apporter de l'information. C'est deux catégories distinctes et c'est toujours important de rappeler qu'il ne faut pas mélanger ces deux catégories-là. Alors bien entendu, des deux côtés, on peut avoir des dérives, on peut avoir des erreurs, mais des praticiens que je connais qui sont sur les réseaux, ou en tout cas ceux qui font beaucoup de travail de prévention et de santé publique, c'est quelque chose qui est quand même très encadré et personne ne donne son vrai nom, ne transmet ses coordonnées professionnelles, ne fait de la pub directe pour un produit ou pour son cabinet. C'est toujours autour d'une thématique de santé, d'information à apporter aux patients ou aux dentistes, comparé aux autres dentistes qui peuvent faire de la vraie dérive en proposant des produits gratuits. Et est-ce qu'il y a des influenceurs justement qui sont un peu influenceurs arnaqueurs, que vous connaissez, qui ont beaucoup de monde et qui à un moment donné vous dites mais ceux-là ils nous font du mal en fait parce que par rapport à vous, forcément on peut vous mettre dans le même panier aussi? Alors chez les dentistes, très honnêtement, je vois pas d'influenceurs arnaqueurs et au contraire je trouve que c'est plutôt des dentistes ou des assistants dentaires qui vont vraiment tenter de redonner la bonne information aux patients. Alors dans toutes ces arnaques, moi je pense principalement, et c'est dommage de le dire, à d'anciennes assistantes dentaires qui se sont reconverties dans les blanchiments dentaires et qui créent des comptes Instagram en proposant des blanchiments à l'américaine avec des produits très abrasifs, très mauvais pour les dents, sous couvert que c'était des assistantes dentaires. Ça, c'est une énorme dérive.
Steve, comment on peut justement combattre cette désinformation? Parce qu'on le voit, il y a des dérives, on en a parlé, Dr Wagner nous en a parlé. Justement, alors, on a compris que, de ce que nous dit Dr Sacha Gabriel, les influenceurs qui se positionnent comme tels ont plutôt tendance, et ça Dr Wagner nous le confirmera ou non, à faire attention. Alors peut-être qu'ils ne sont pas forcément tout le temps 100% informés, mais l'intention est plutôt positive a fortiori. La problématique, c'est plutôt ceux qui ne sont pas forcément influenceurs, mais qui utilisent les réseaux sociaux en tant que praticiens pour, comme l'a dit Dr Wagner, à un moment donné, vendre des choses qu'ils n'ont pas à vendre. Comment on peut à un moment donné essayer de traquer ça? C'est compliqué, mais après, l'information qui vient d'être donnée, c'est une information subjective, c'est-à-dire c'est l'appréciation d'un confrère qui voit en fait un partenaire ou qui voit une consoeur ou un confrère s'épandre sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense qu'il y a une troisième catégorie qui peut effectivement donner des bonnes informations et de temps en temps qui dérape. Et qui dérapent sans le savoir, et que aussi ces co-influenceurs ne voient pas, parce que la loi est aussi complexe. Il faut aussi, le sachant, c'est un métier d'appliquer la loi et de comprendre la loi et d'essayer de la transposer à ce qu'on voit en termes de nouveaux médias. Donc, moi, je mettrais un petit peu plus de bémol par rapport à ce qui vient d'être dit. Dans le sens où quand on fait un enseignement à l'hygiène, on peut le faire en blouse, on peut le faire en jean, mais on n'est pas obligé de le faire en peignoir avec un grand dégradé ou un corset très très fin ou en caleçon. Donc voilà, la limite est très ténue dans l'appréciation subjective de dire est-ce que c'est tolérable, est-ce que c'est moral, parce que toute la question, c'est de la moralité. Est-ce que ça ne porte pas atteinte à la profession? Certes, on donne un enseignement à l'hygiène, c'est très bien, c'est de la santé publique. Mais à côté de ça, est-ce qu'un chirurgien-dentiste, est-ce qu'une chirurgien-dentiste doit quelque part se dénuder pour attirer le chaland, pour avoir plus de followers? Oui. Je ne suis pas sûr. Ouais, Mathieu Polo, tu as une intervention? Oui. Alors moi, je me permets, je trouve ça quand même vachement extrême de dire qu'un chirurgien doit se dénuder pour aller éduquer ses patients à l'hygiène bucco-dentaire. Vous ne dénudez pas, docteur Gabriel? Moi, je ne me dénude pas, mais effectivement, je prends mon exemple. J'ai déjà fait une vidéo en peignoir avec un foulard sur la tête. Ça m'est déjà arrivé. C'était une vidéo qui tourne un petit peu à l'humour. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens qui sont sur les réseaux, ce qu'ils recherchent, c'est de l'information facile, consommable rapidement, drôle, pour que ça soit quelque chose qu'ils intègrent beaucoup plus facilement. Si vous mettez un dentiste en blouse qui va sortir plein de mots scientifiques, au bout de 3 secondes, la vidéo est swipée et personne ne retient l'information. Donc pour réussir à transmettre les bonnes informations, il faut aussi s'adapter au public qu'on a face à nous. Et ce public, il est différent, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur TikTok. On ne vise pas les mêmes types de personnes, les mêmes âges. Et il faut réussir à s'adapter pour attirer l'œil de la personne qui est derrière son écran. Mais tout en gardant les limites prescrites par la loi. Bien sûr, c'est ça qui est compliqué. Tout en gardant les limites. Et peut-être qu'il y a certains médias où, pour attirer le chaland, ça ne correspond pas à l'image du chirurgien-dentiste et à cette profession réglementée. Docteur Wagner. Oui, moi je voudrais réintervenir parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories de praticiens qui utilisent les réseaux sociaux. Il y en a plein qui avaient des sites internet ou autres. Et il y a plein de gens qui présentent en fait leur cabinet, leur cas, d'une façon tout à fait normale, correcte. Et ça pose vraiment aucun souci. Il n'y a pas que le côté santé publique de montrer de la prévention. Ça peut être aussi sur un site. Alors moi, je globalise tout ce qui est numérique et tout ce qui est en fait physique, papier, et que ça soit sur les réseaux sociaux, sur leur site, ça dépend comment c'est présenté. Après, des gens qui dérapent, entre guillemets, il y en a plusieurs. Et effectivement, je mettrai un gros bémol sur la vie personnelle de ce qui est bien, de ce qui est bien fait, ce qui est bien cadré par rapport à un avis très spécifique. Il faut voir aussi, peut-être chercher, quand il y a des postes ou autres, est-ce que c'est tous les postes qui sont corrects? Est-ce que ça n'est pas... Comment ça se passe? C'est-à-dire que ça dépend en fait le but. Et souvent, on retrouve malheureusement des liens avec les cabinets. Alors, qu'on nous dise qu'ils ne sont pas informés,
C'est pas toujours le cas. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Il y a une information qui existe, il faut qu'il... Non, mais même sans ça, l'information, d'une part, elle est donnée parce qu'on doit la regarder, mais il y a aussi des praticiens qui ont été prévenus, qui ont eu des échanges avec leurs conseils départementaux, donc ça va quand même beaucoup plus loin. C'est des gens qui vous demandent, ou lors de demandes d'interview, on nous pose des questions de la part d'autres influenceurs qui nous disent « oui, mais il faut que la loi change ». La loi, c'est pas nous qui l'avons faite là-dessus. Par contre, derrière, on va pas s'adapter parce que certains veulent en fait absolument montrer quelque chose à un certain public. On ne citera pas certains influenceurs, et même n'importe qui peut être un influenceur, on va dire, à différents niveaux. Un chirurgien dentiste qui communique avec ses patients, quelque part, il a un poids. C'est d'ailleurs quelque chose qui est sorti chez les avocats. Il y a un article actuellement qui fait beaucoup de buzz sur l'avocat qui est influenceur d'une façon globale dans sa vie de tous les jours. Nous aussi, on l'est par rapport à des élections, par rapport à plein de choses. Derrière, on a quand même des cas de confrères qui présentent d'une façon très sobre et très bien, ou même humoristique, des cas ou de la prévention, avec humour ou sans humour, mais qui touchent des tas de gens qui n'ont pas besoin effectivement de... voilà, il y a une façon de parler, on voit ce qu'il en est, mais effectivement l'atteinte à la dignité et l'honneur de la profession, c'est pas rien non plus, ça dépend de l'humour. C'est effectivement le côté très tenu entre le dérapage et en fait, ce qui est autorisé. Il y a une façon dont c'est fait. C'est-à-dire que c'est là où il y a une subjectivité, mais objective de la part de l'ordre qui joue son rôle. C'est-à-dire que là, on parle de Dr Gravel qui nous dit, moi j'ai fait une vidéo en peignoir, mais c'était une mise en scène pour pouvoir à un moment donné toucher un public donné, et celui qui justement le fait pour pouvoir attirer d'une manière un petit peu négative dans l'esprit. Et il y a une forme qui doit être à un moment donné vue, et j'imagine que c'est quasiment au cas par cas en fait. Tout à fait. Et c'est pas sur un seul dossier, sur une seule chose. On a étudié pas mal de choses. C'est pas si simple que ça. Et en tout cas, on peut pas avoir un avis d'une personne ou parce que quelqu'un fait beaucoup de buzz sur les réseaux ou autre. Ça va être comme n'importe où, quelqu'un qui a le temps de communiquer ou qui a envie, parce que tout le monde n'a pas envie. Certains n'ont pas envie d'avoir de nouveaux patients, n'ont pas le temps, n'ont pas besoin. Tout le monde n'a pas envie de communiquer ou de faire quelque chose. C'est un choix. C'est, je pense, une deuxième activité, quelque chose qui plaît ou qui ne plaît pas. Et c'est pas parce que ces personnes communiquent plus que ce sont les références absolues. Évidemment. Ça, il faut faire attention. Évidemment. Et surtout, je voudrais juste finir sur les étudiants qui, du coup, comme ça, c'est un public jeune, au lieu d'aller chercher l'information, comme sur Dentistes de France ou d'autres réseaux comme ça, se posent des questions entre eux et quand quelqu'un leur répond, mais voyez avec le Conseil de l'Ordre ou allez voir l'université, non, c'est des réponses et qui parfois sont chantées. Et quand on connaît, nous, certains dossiers ou certaines personnes qui sont sous des pseudos et les réponses qu'il y a, ils embarquent les confrères sur des voies qui ne sont pas bonnes. Rien ne vaut l'information à la source, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure dans sa chronique. Avant de passer au troisième temps d'échange, on va passer à la chronique de Mathieu Lemoin. Et avant ça, une petite coupure avec l'Académie d'art dentaire. Vous êtes un laboratoire ou un cabinet et vous cherchez les futurs talents qui rejoindront vos équipes ? Vous souhaitez vous former au métier du dentaire ou tout simplement enrichir votre cursus professionnel ? Depuis 30 ans, l'Académie d'art dentaire est la référence du secteur. Fondée par Isabelle Dutel, meilleure ouvrier de France, nous formons chaque année près de 1000 étudiants et professionnels partout en France au métier de prothésiste et d'assistant dentaire, ainsi qu'à l'optimisation des techniques cliniques et comportementales du praticien. Alors n'attendez plus, rejoignez les 500 entreprises qui nous font déjà confiance. Retrouvez toutes les informations sur nos formations et nos stages sur www.academieartdentaire.fr. L'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, l'engagement au service de la passion, le sourire en plus. Et nous voilà de retour sur le plateau pour ce troisième temps d'échange. C'est maintenant la chronique de Mathieu Sourez-moi. Alors, il y a quelques mois, une femme du nom de Marie avait un rendez-vous chez son dentiste pour une simple consultation de routine. Marie était une utilisatrice assidue d'Instagram où elle partageait principalement des photos de ses repas, de ses voyages et de sa vie quotidienne. Alors qu'elle attendait dans la salle d'attente, Marie a eu une idée formidable. Elle a décidé de partager son expérience chez le dentiste en utilisant la fonction Story d'Instagram qui permet de publier des photos et des vidéos éphémères. Elle a pris une photo dans la salle d'attente et a écrit « En attendant mon tour chez le dentiste, 3 petits points ». Alors c'est vrai qu'on a toujours un petit peu peur d'aller chez le dentiste, et moi y compris. Marie a continué à documenter son expérience. Elle a pris une photo d'elle-même assise dans le fauteuil du dentiste avec une légère appréhension dans le regard.
Alors elle a écrit « Moment de vérité, point d'exclamation », puis avec le consentement bien évidemment de son dentiste, elle a partagé une vidéo rapide du praticien en train de procéder à l'examen médical en prenant soin, et petit clin d'œil à l'ordre, de flouter son visage pour protéger sa vie privée. Les réactions positives de ses abonnés ont été immédiates. Et c'est là, effectivement, où on parle avec le docteur Sacha Gabriel du côté très effervescent des réseaux sociaux, où on peut gagner un nombre d'abonnés énorme en peu de temps. Ça a enchaîné des réactions positives. Ses amis et ses followers ont commencé à envoyer des messages d'encouragement, certains partageant leurs propres histoires de visite chez le dentiste. D'autres ont réagi avec des émojis de sourire, de dents et de visages anxieux. Tout simplement, on va vous dire, l'histoire de Marie est assez simple, mais ça nous rappelle que les réseaux sociaux nous permettent aussi de partager des moments ordinaires de notre vie de manière authentique. Elle n'a pas cherché à dramatiser la situation, mais simplement à partager son expérience dentaire avec ses amis en ligne. La prochaine fois que vous utiliserez vos réseaux sociaux, n'oubliez pas qu'ils servent également à partager vos moments authentiques, comme on l'a dit, mais de manière ludique. Vous pourriez bien découvrir que même les moments les plus ordinaires peuvent susciter des réactions positives et des interactions avec vos amis imprévues. Merci Mathieu. On arrive sur ce dernier temps d'échange. Alors Muriel, sur justement la manière dont on peut aujourd'hui consommer ces réseaux sociaux, je crois qu'il y a une évidence, c'est qu'ils sont là. On n'a pas vraiment le choix. Comment on peut faire pour envisager l'avenir ? Est-ce qu'il ne faut pas une formation intégrée dans les facultés dentaires, par exemple, du bon usage, du droit, de la manière dont il faut faire pour justement aller dans le bon sens ? Comment ça passe par quoi, à votre avis ? Ça, c'est sûr il va falloir qu'on instaure une formation là-dessus, sur les réglementations, sur aussi peut-être les dérives, parce que certains se font sans doute embarquer dans les réseaux sociaux et puis ça leur prend tout leur temps. Alors, quand on est passionné, c'est sympa, mais peut-être que certains se font aussi embarquer, tout comme nos jeunes se font parfois un peu embarquer par leur smartphone. Mais il va falloir aussi, à mon sens, éduquer les patients, enfin pas les patients, mais la population, quoi, à ne pas écouter tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on dit sur les groupes. Je pense à un post sur un groupe qui s'appelle Douleur dentaire, un dentiste à votre écoute. Donc là, les patients, ils arrivent avec leur urgence. Et puis il y avait une maman qui poste une photo en disant voilà, mon fils il a un petit bouton qui est apparu là sur la gencive, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Bah oui, si on est dentiste, on sait que c'est une infection. Bon ben là il y a eu un peu de tout, donc il y a eu des praticiens qui ont dit il faut mettre sous des praticiens, on ne sait pas, des praticiens ou des patients. Ah bah il faut mettre sous antibiotiques, un autre qui dit non bah non ça va passer tout seul, un troisième qui dit bah il faut mettre du miel. Mais alors, ça soulève une question qui est très intéressante par rapport à ce que vous dites, parce qu'on se rend compte que ces dérives-là qui existent réellement, notamment sur les réseaux sociaux, c'est quand même causé par la question des pénuries. Parce que je pense qu'on le vit, moi qui habite dans le 78, je n'ai plus un dentiste avant 6 mois et demi. C'est énorme. Donc la question de pénurie peut-être est causée, ou c'est une causalité finalement peut-être. Sans doute, et puis c'est surtout qu'on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire que maintenant on a un problème, on a besoin qu'il soit résolu dans la seconde. Donc on ne va pas attendre une semaine d'avoir un rendez-vous chez un praticien quand même. Et qui n'est même pas possible en soi. Voilà. Alors, une semaine en urgence, c'est impossible. Mais parfois c'est possible. Mais une semaine, c'est trop long. Ouais, bien sûr. Et puis on est dans l'immédiateté, on est dans le temps du réseau, on est dans l'immédiateté. Et c'est vrai que l'éducation sur le sujet pour définir quel est le sachant, quel est le non-sachant et que tout ce qui est dit sur le réseau n'est pas forcément vrai. Et c'est quelque chose qui, à la fois... Voilà, ou alors il faut inventer un nouveau métier, c'est-à-dire qu'une personne dont le métier sera de répondre à cette demande des patients sur les réseaux sociaux. Mais c'est son métier et il ne peut pas faire autre chose à côté. Cette personne est donc un dentiste. Un professionnel de santé, ça peut être un dentiste dans l'avenir, pour les problématiques. Oui, voilà, c'est une branche qui ferait des diagnostics sur les réseaux, choses qui interdisent. Ça, c'est ce qui est problématique. Mais après, il n'est pas obligé de poser un diagnostic et de donner une ordonnance sur un réseau social. Bien sûr, oui. Mais il peut ordonner, diriger correctement, orienter correctement le patient et pas dire de mettre du miel sur une fistule. En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est de hiérarchiser l'information. C'est-à-dire que l'information donnée par le professeur Deladure, qui a bac plus 20 sur l'odontologie pédiatrique, est-ce qu'elle a la même valeur qu'un étudiant qui sort tout fraîchement moulu et qui va donner une information sur l'odontologie pédiatrique? J'en suis pas sûr. Mais sauf que le kidam moyen, il va s'abonner. Il ne fait pas forcément la différence et c'est apprendre à hiérarchiser l'information, la véracité de l'information qui est très difficile. Aujourd'hui, tout le monde se dit expert.
dans les médias, vous avez des experts en je sais pas quoi dans tous les sens. Aujourd'hui, le Conseil de l'ordre a voulu en fait sanctuariser le mot expert. Et le mot expert, il est réservé aux experts judiciaires. On ne peut pas dire je suis expert en paro. On ne peut pas dire je suis spécialiste en paro. Aujourd'hui, il y a 3 spécialités. On peut voir des postes de certains influenceurs dire je suis spécialiste en paro. Bah ça, c'est pas normal, c'est pas la loi, ça. Docteur Wagner, le mot de la fin de l'ordre sur tout ça, de ce que l'avenir nous attend. Eh bien, écoutez, rien n'est interdit, tout est possible, mais par contre, le respect des règles, c'est comme dans toute société organisée, ça paraît être une nécessité. Certains ne peuvent pas faire ce que les autres n'ont pas le droit de faire, et surtout, nous sommes une profession médicale, nous sommes dans la santé publique, et il faut faire attention, soit changer de métier, soit rester chirurgien dentiste et faire les choses correctement, soit effectivement faire autre chose. Et s'informer, aller sur le site internet du Conseil de l'Ordre, lire la lettre d'information. Par exemple. Voilà, ça c'est une bonne chose. Très bien. Alors moi je vous propose une conclusion, vous me dites si ça vous va sur ces échanges pour terminer cette émission. Les réseaux sociaux et internet dans sa globalité sont de formidables opportunités d'information, d'échange, de rapprochement, que cela soit entre les êtres ou entre les professions et leurs clients ou leurs patients concernant la profession médicale. Cela permet d'atténuer la distance médecin-patient pour le meilleur ou pour le pire, car en effet, surinformé, le patient parfois s'invente sachant, aux professionnels de les rééduquer en peaufinant les connaissances que le patient a ou pense avoir, pire que l'ignorance et l'illusion de la connaissance. Quant aux influenceurs bien intentionnés, qu'ils puissent poursuivre leur formidable travail de sensibilisation auprès d'un grand public exposé en permanence aux fake news, leur contribution est dès lors essentielle pour autant qu'elle puisse rester dans le cadre de la loi, de la déontologie. Et attention à ceux touchés par le syndrome d'hubris qui s'inventeront détenteurs d'un nouveau savoir non validé par leur pairs ou qui plieront face aux sirènes mercantiles. Enfin, que les professionnels de santé restent vigilants face au contenu, commentaires déplacés, voire haineux ou secrets médicaux ébranlés. Bref, se former, s'informer, se rapprocher de l'ordre pour une utilisation bénéfique de ces nouveaux paradigmes dont il n'est plus qu'inutile d'être contre, mais bien au contraire, les connaître au plus près pour évoluer avec eux dans un cadre choisi. Ça vous va ? C'est parfait. On est bon ? Parfait. Super, c'est maintenant le moment de l'entrée en scène de Mathieu Polo pour sa chronique Le Rictus. Alors, est-ce que vous êtes prêts dans la salle à accueillir Mathieu Polo ? Ah mais non, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir Mathieu Polo ? Oui ! Mathieu Polo, c'est à toi. Bonjour à tous, vous êtes chaud ? Ah, génial. Bon, je vous le dis tout de suite, ça me fait très bizarre, je dois avouer, d'animer cette chronique à une table où on est tous assis du même côté. C'est vrai, l'avantage, c'est que je fais profiter tous les invités de mon magnifique profil aquilin. Ça va, je sais que j'ai un grand nez, vous pouvez le voir. Moi, je l'ai su le jour où on m'a demandé de jouer Cyrano, mais qu'on m'a pas filé de prothèse. C'est ça l'avantage. Moi, c'est pratique. T'as un nez de radio, en fait, Mathieu. Ouais, merci. Moi, c'est pratique, je peux vous faire un spectacle de stand-up sous la pluie, le micro reste au sec. Vous voyez, c'est des avantages. Là, excusez-moi, on se croirait une mauvaise conférence d'après-match de rugby. Écoutez, je pense qu'on a fait une très bonne émission jusque-là. Je peux vous dire que durant l'émission, on a eu de très bons ailiers. Mathieu, et qu'après celle-ci au bar, on aura d'excellents piliers. Elle est bonne. Alors, d'ailleurs, vous avez remarqué, le rugby, c'est le seul sport où tu peux entendre des phrases exclusivement composées à base d'argot, bien à eux. Un argot qui désigne le plus souvent des actions qui entraîneraient en temps normal pour son auteur des années de réclusion. Mais là, ça passe parce que c'est dit avec l'accent toulousain et ça emprunte toujours au domaine de la gastronomie, quoi. Après la mêlée, il y a eu une salade générale. J'ai lancé un saucisson, là, par derrière, il m'a fait un caramel. Du coup, il a pris une biscotte. Voilà. Faut savoir un terme d'argot sur deux, ça désigne une manière mignonne, une action qui enverrait normalement Teddy Riner en soins palliatifs directement. Rien que pour vous, petit tuto pour parler comme un joueur de rugby. Vous décrivez un massacre et vous remplacez tous les mots choquants par un truc qui se mange. En fait, dans la mêlée, il s'est pris un genou dans la cloison nasale et sa mâchoire a fait une bouchée à la reine. Et il était stressé après le match, il nous a fait une chocolatine. Recevoir un caramel, par exemple, je sais pas si vous savez, c'est tout sauf une douceur, Geoffroy. Si vous connaissez pas, dites-vous, c'est comme la friandise du même nom, vous risquez d'y laisser une dent. En gros, c'est ça, c'est bien résumé. Et puisqu'on parle de dents, ça y est, la transition avec notre domaine est faite.
T'as vu, c'est magnifique. Hein. T'es d'un talent. C'est virtuose. Le thème du jour, c'est bien les praticiens de la santé et les réseaux sociaux, en particulier la santé du dentaire, évidemment. Une révolution, c'est la loi du 9 juin, qui encadre depuis dernièrement le métier d'influenceur, on en parlait. Début juin, d'ailleurs, la chroniqueuse Capucine Anave, que vous connaissez sans doute, a été épinglée pour pratique commerciale trompeuse, puisqu'elle vantait les mérites d'un patch censé protéger le cerveau contre les ondes de téléphone portable. Et patch qu'elle disait avoir testé efficacement. Et après enquête du parquet, elle a été inculpée puisque, je cite, « Concernant la prévenue, aucune preuve d'un tel organe n'a pu être apportée. » La loi du 9 juin, merci, la loi du 9 juin vient également interdire la promotion de la chirurgie esthétique. J'ai vu ça. Hein. Ça y est, c'est la fin des pubs poussant les femmes à l'injection de Botox dans les lèvres qui fait des ravages aux États-Unis. Le mois dernier encore, dans le Minnesota, une femme n'arrivait même plus à s'asseoir. Oh autre... Tu sors. Et non, je reste. C'est une autre intervention largement promue, c'est le blanchiment des dents. Pourquoi un tel succès ? C'est vrai, je me pose la question. Eh bien, on dit souvent qu'on restaure en premier la chose qui nous est la plus précieuse, le sourire, qui est parfois même le gagne-pain de certains influenceurs. Tout de suite, on comprend mieux pourquoi l'influenceuse Ruby Nicara a plutôt opté pour le blanchiment d'anus. À ce sujet, Patrick Balkany aurait déclaré « Pourquoi se blanchir l'anus pour 10 000 € quand tu peux directement blanchir 10 000 €. La loi du 9 juin vient également interdire la promotion des produits de santé non agréés. J'ai vu ça. On en a tous vu, vous savez, des arnaques du genre qui pop sur les nets, là, du genre pour une hygiène buccale en Bluetooth, voici le premier fil dentaire sans fil. Ou encore contre les morsures de serpent, voici le premier antidote satisfait ou remboursé. Ou encore comment agrandir votre pénis de 10 cm en 2 minutes. On a tous vu ça, les mecs, je crois. J'ai commandé l'appareil. En fait, c'est une sorte de pompe. Et en fait, les gars, j'ai réalisé un truc. C'est en fait, après coup, on obtient le même résultat qu'avec une astuce toute bête. Il suffit de bander, quoi. C'est trop con. Hein. Cette loi nous aurait sans doute épargné également certains propos de médecins médiatisés que vous connaissez très bien, comme l'ancien pape du journal de la santé, Michel Simiesque, adepte de singerie en tout genre, et notamment de celle qui a consisté, vous vous souvenez, à qualifier le Covid au début de la pandémie de simple maladie saisonnière comme on en a tous les ans. Voilà. Phrase qui avait remporté le prix de la meilleure punchline de 2020 décerné par le Conseil de l'ordre des conneries prononcées en direct, conseil présidé par Maître Gims, qui quand même dans la matière est quand même ceinture noire, il faut le dire. Gims qui a un débit de conneries à la minute digne de ton oncle bourré au Nouvel An, sauf que lui, il te lâche tout ça, mais sobre. C'est ça l'avantage. À Gims, tu lui mets une pièce et c'est parti. Tu le laisses parler, il va bientôt te prétendre que le code source de ChatGPT avait déjà été développé par les Aztèques et qu'on a retrouvé des peintures rupestres de JavaScript et de C++ au Pérou. Mais le nouveau médecin qui est partout sur les écrans, c'est évidemment, vous le connaissez, je pense, Jimmy Mohamed. Vous le connaissez tous, c'est un standing, une éloquence, Jimmy, un nom qui marque aussi évidemment comme un médecin, c'est aussi marquant qu'un médecin écossais qui s'appellerait Youssef MacLeod, vous voyez, c'est à peu près ça. Le genre de mec qui fait revoir sa copie Eric Zemmour, qui s'interroge, est-ce que l'occidentalisation des prénoms a vraiment que du bon ? C'est ça la question. Aujourd'hui, les médecins généralistes du PAF, comme on dit, sont suivis de près par un tout nouveau cortège, on l'a vu, de praticiens du dentaire qui cartonnent sur les réseaux. Ils ont tous des noms plus originaux les uns que les autres, on en a parlé, Dr Never, un docteur Marvel, un docteur Sacha Gabriel, un nom d'archange avec un prénom de dresseur Pokémon, c'est assez intéressant. Il y a un influenceur qui est tout sauf médecin, on en a entendu parler, c'est Thierry Casas-Novas, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un youtubeur naturopathe. Naturopathe, en fait, il soigne avec la nature. Quand tu regardes ses vidéos, tu te dis qu'il doit certainement soigner avec la psycho aussi, ce qu'on appelle un psychopathe, parce qu'en fait, le mec prétend que pour soigner les cancers, il suffit d'adopter un régime crudivore, c'est-à-dire manger des crudités. Vous avez bien entendu, c'est bien connu, quand tu as des métastases, un concombre et des tomates cerises matin et soir, c'est parfait. Tout ce qui est radiothérapie, chimiothérapie, c'est ringard. C'est saut 2010, ça a oublié définitivement. Et enfin, la loi du 9 juin oblige dorénavant, sous certaines conditions, à mentionner si un contenu a été conçu par l'intelligence artificielle. Bon là, ça me rappelle cette phrase d'Elon Musk qui disait que l'intelligence artificielle était le plus grand danger de notre temps. Eh bien, en vue de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux, permettez-moi d'en douter. Moi, je pense que le plus grand danger de notre époque, c'est pas l'intelligence artificielle, mais bien la connerie naturelle. Bravo Mathieu. Les propos de Mathieu Polo n'engagent que lui, comme à chaque fois évidemment. Merci Mathieu pour ta participation. On va conclure l'émission. La 7e émission du Grand Sourire se termine en direct des entretiens de Garancière. Merci à nos 4 formidables invités dont la qualité n'a eu d'équivalent que le plaisir que nous avons eu à les accueillir. Et merci au public.
Merci à toute l'équipe de Modulus, nos chroniqueurs Mathieu Lemoin et Mathieu Polo, Laura, notre directrice des programmes, Julien, notre producteur exécutif, et Lucas, notre ingé son, ainsi qu'à l'équipe organisatrice de ce passionnant congrès. Steve, on a les dates de la 49e édition 2024 ou pas ? Pas encore, mais d'ici 2-3 semaines, je pense qu'elles vont sortir. Mais ça sera en septembre 2024. Et effectivement. Et ben on se retrouve tous en septembre 2024 aux entretiens de Garancière. Merci à nos partenaires et notamment à l'Académie d'Art Nanterre, de toute l'équipe de cette belle école. Je vous invite à écouter souvent, tout le temps même, Modulus Radio, la radio qui donne le sourire, via l'application modulus.fr. Vous y retrouvez de la bonne musique, des infos. Et quant au Grand Sourire, vous le retrouverez, le replay, tous les lundis à 18h, les mercredis à 8h30 le matin, samedi 10h, et sur modulus.fr, et en podcast, bien sûr, sur toutes les plateformes de streaming. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine émission, n'oubliez pas, gardez le sourire!